avez tous suivi l'histoire du mec qui a violé la petite fille et qui l'a enterrée dans le bois de Boulogne. D'accord? Vous allez comprendre après. Vous avez vu, moi, il m'est arrivé une histoire. J'étais avec mes enfants, ma femme et d'autres personnes, d'autres enfants dans le 95. Et il y a un mec qui montrait son sexe. Et moi, on m'a dit qu'il faisait ça. Je suis parti le voir et je l'ai démonté. Je l'ai démonté et puis après, il y a la police qui m'appelle pour me dire oui, comment ça se fait qu'il a des bleus? Là, je dis, madame, vous m'appelez pourquoi là? Pour me dire qu'un violeur, un exhibitionniste, il a montré son sexe aux enfants et vous vous préoccupez de son cas? Écoutez, madame, si vous voulez mettre en garde à vue, venez me chercher. Je ne l'ai pas bien démonté. Qu'ils soient encore contents, qu'ils soient heureux. Et là, j'ai fait le rapprochement. Quand j'ai lu le journal sur le bois de Boulogne, je vois que cette même personne, même description marocain, 22 ans jeune, auparavant, il avait été arrêté dans le 95, là où moi, j'ai démonté un mec. Donc j'ai fait le rapprochement. Je me dis, putain, ça se trouve, c'était le même mec. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Et c'est là que je suis dégoûté de ne pas l'avoir bien défoncé. J'aurais dû l'handicaper, j'aurais dû le mettre dans le coma, j'aurais dû l'endormir. Ok, c'est moi qui aurais été, mais c'est pas grave. Au moins, il aurait pas fait ce qu'il a fait à la petite fille du bois de Boulogne. Et il y a des gens qui ont osé me dire, oui, on doit pas se faire justice soi-même. Vous avez pété les plombs, quoi. C'est juste parce que c'est pas vos enfants, c'est pas de votre famille. Parce que si ça avait été de votre famille, vous m'aurez dit merci. Et la police qui m'appelle pour se préoccuper du cas du violeur, de l'exhibitionniste, ça va pas, quoi. On marche sur la tête. Donc en fait, ce qui arrive au bois de Boulogne, ça aurait pu arriver où j'étais, moi, il y avait mes enfants, il y avait d'autres enfants, d'autres femmes, d'autres personnes. Et c'est vraiment là où je me dis, putain, tu l'as pas dégommé, ça l'aurait peut-être empêché, handicapé, ça l'aurait peut-être empêché de faire ce qu'il a fait. Et voilà. On m'appelle pour se préoccuper du cas d'un malade. Les filles, encore une fois, faites attention à vous. Quand on vous dit sortez pas le soir, ou protégez-vous, ou soyez entourés, sortez à plusieurs, c'est pas qu'on veut faire les machos, qu'on veut vous rabaisser. C'est qu'il y a beaucoup de fous au kilomètre carré. À moins que tu sois une championne de MMA, et ça, il n'y en a pas 40 000 au kilomètre carré, mais des fous au kilomètre carré, il y en a. Faites attention à vous, parce que ces mecs-là, ils s'attaquent quand c'est facile. Ils vont voir une fille, c'est une proie facile, pas de force, tu vas pas te débattre, tu pourras pas crier longtemps, et voilà. Et des courageux autour qui vont venir t'aider, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si tu t'armes pas d'une gazeuse ou de quelque chose et tu sais pas te défendre, sois entouré. Fais attention à toi. Moi, je laisse ce message-là pour toutes les filles parce que vous êtes mes sœurs, vous êtes mes filles, vous êtes mes mères. Et j'aime les autres comme j'aime les miens. Moi. Faites attention à vous. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de fous depuis le Covid. Ça sort de partout. Ça sort de partout. Et moi, maintenant, quand je sors, je suis méfiant parce que c'est devenu du n'importe quoi. Vous avez vu l'histoire? C'est le même mec qui a tué la fille, ça se trouve. J'attends de voir son visage. Mais quand j'ai vu quand j'ai lu dans le journal, le mec 22 ans marocain jeune, j'ai dit mais en vrai c'est le même mec. Et c'est là que je suis devenu ouf. J'étais dégoûté de ce que j'avais fait, j'aurais dû faire pire. Faites attention à vous. Ça va vraiment trop vite et une fois que vous êtes dans cette mauvaise situation, c'est trop tard malheureusement.